Oui, monsieur le journaliste, bonjour. Écoutez, gouverner, c'est agir. Voilà pourquoi le Bloc républicain, grand parti de gouvernement, affirme des valeurs dont nous pouvons être fiers, car elles nous permettent d'en finir avec cette vulnérabilité qui nous caractérise. Vulnérabilité économique face au chômage et à la compétition internationale. Vulnérabilité face au terrorisme comme face à la délinquance. Vulnérabilité morale avec des Béninois qui n'arrivent plus à se faire confiance. Ces valeurs sont celles de l'autorité, de liberté, d'égalité, de travail, d'effort, de mérite. Ce sont justement ces valeurs qui font de nous un parti qui ne fait pas de langue de bois et qui nomme les problèmes. Donc un parti qui ne tremblera pas lorsqu'il faudra prendre des décisions qui s'imposent. Notre but est clair. Nous voulons construire une république de confiance. Et la république de la confiance commence par la première institution de la société, la famille. Voilà pourquoi la république de la confiance dit à l'enfant « respecte tes parents et respecte tes maîtres ». C'est cette république qui offre à l'enfant et aux citoyens le solide repère de l'autorité. Sans autorité, il n'y a pas d'État digne de ce nom. Sans autorité, il n'y a que la loi du plus fort, la loi de la jungle, la loi de la brute contre le faible. La République, c'est l'autorité mise au service de la loi. La République de la confiance ne promet pas de distribuer ce qui n'a pas été produit. Elle ne promet pas de redresser le chômage en partageant le travail. Elle ne promet pas l'impunité aux voyous. Elle ne promet pas d'en finir avec la délinquance en excusant le délinquant. La République de la confiance se construit avec vérité et non avec mensonge. Elle apprend aux enfants que la réussite est la récompense du travail et de l'effort. Elle dit aux voyous, tu seras puni. Elle dit aux délinquants, tu n'as pas d'excuses. Elle dit aux citoyens, pour avoir des droits, il faut remplir tes devoirs. Oui, la République de la confiance rejette la démagogie, parce que la démagogie finit toujours par tuer la République. Elle promet à celui qui travaille qu'il pourra profiter du fruit de son travail. Elle est aux côtés de l'entrepreneur qui crée l'emploi et qui crée des richesses, non pas contre lui. Elle reconnaît au chef d'entreprise la responsabilité de décider ce qui est bon pour l'entreprise. Elle ne laisse pas ce pouvoir aux mains des syndicats. Oui, dans la République, ce ne sont pas les syndicats qui décident à la place des chefs d'entreprise. La République de la confiance, c'est la République des réalités contre la République des illusions. Voilà pourquoi est-ce que nous pensons que tous nos compatriotes devraient rejoindre le bloc républicain. Parce que nous refusons la fatalité. Nous refusons que le Bénin reste en marge de cette nouvelle dynamique qui gouverne les nouveaux rapports de force dans le monde. Nous voulons redresser notre pays. Oui, nous voulons en finir avec l'inaction, en finir avec le gaspillage des énergies, en finir avec l'abandon de notre destin, en finir aussi avec l'impuissance de l'État. Impuissance face au chômage de longue durée, impuissance face à ce chômeur de longue durée qui perd jusqu'à l'estime de soi, impuissance face à l'étudiant que la pauvreté enferme dans le célibat comme dans un ghetto. Monsieur le journaliste, oui, ces humiliations sont impardonnables parce qu'elles seront dures à effacer. La concurrence mondiale ne nous aidera pas si nous sommes incapables de réagir. Pour ouvrir la voie de redressement, il faut des changements puissants. Nous devrons réformer en profondeur notre économie et notre société. Ce redressement pour nous est parfaitement possible parce que nous savons où sont les blocages et nous savons comment les vaincre. Nous avons un expert du redressement à notre tête. Il l'a déjà prouvé par le passé au service de notre pays. Il s'agit bien du ministre d'État Blaise Diagne. En 1998, alors qu'il était encore directeur des études de la BCEAO, le président Mathieu Kérékou l'appelle au Bénin pour s'occuper de notre économie. Le lourd endettement extérieur de notre pays était d'alors d'environ 58,5% du PIB, entraînant du coup notre inéligibilité à l'initiative PPTE, entendez pays pauvres très endettés. Son mandat ministériel a été marqué par l'assainissement des finances publiques et la remise
des finances et la remise du pays sur le chemin de la croissance. Il a réussi à relever les recettes de l'État, rationaliser les dépenses, désendetter le pays en négociant notre éligibilité à l'initiative PPTE, en réduisant la dette intérieure en 4 années seulement, justement le temps d'un mandat législatif. Il a ramené la dette extérieure du niveau de 58,5% du PIB en 1998 à 15% du PIB en 2002 et ramené la croissance économique à 6%, le niveau le plus élevé que nous n'ayons jamais atteint à ce jour. Alors, mon appel à tous nos compatriotes est clair. Vous tous qui aspirez encore à la grandeur de notre pays, je dis, surmontez vos doutes, conjurez le spectre du déclin, soyez ambitieux, passionnés, conquérants, aidez-nous à desserrer l'étau autour du bonheur. Si on vous accuse d'être déterminé, eh bien tant mieux, parce que ceux qui se disent modérés ont déjà baissé les bras. Et si on vous accuse d'utopisme, protestez. Le Bénin debout, ce n'est pas une utopie. Le progrès, ce n'est pas une utopie. Ce sont des objectifs légitimes et accessibles par un pays courageux qui accepte de retrousser les manches. Chers compatriotes, retroussons les manches. Merci.